Hello, j'espère que vous allez bien. Petit coucou en vidéo qui fera certainement l'objet d'un vlog, pour un peu changer. Je voulais vous parler un peu de l'après lancement de la V2. Donc si vous ne me connaissez pas et que vous tombez là, moi je suis Élise, je suis formatrice tourisme et donc j'aide les travel planners et les entrepreneurs du voyage à créer une entreprise sereinement ou à monter en compétences. Donc j'ai sorti une formation qui est la formation qui s'appelle Formation Travel Planner. Moi je fais les choses simples, tout a le même nom partout. Donc c'est une formation qui aide soit les personnes qui sont en reconversion, qui veulent changer de métier, soit les personnes qui veulent lancer leur entreprise à côté d'un salariat pour commencer, soit les gens qui sont par exemple au chômage et qui veulent lancer leur entreprise, qui a été mon cas au début, puisque j'ai d'abord été travel planner avant d'être formatrice. Enfin, j'ai fait 10 ans dans le voyage avant tout ça, mais c'est pas le sujet. Bref, du coup, j'ai lancé la V2 la semaine dernière, donc on est mardi, c'est sorti jeudi, et je voulais vous parler de l'après sortie de formation, parce que c'est un truc qu'on voit généralement beaucoup plus tard. Moi j'ai envie de vous faire des petits points, puisqu'on a un objectif, j'ai un objectif qui est entre le fin janvier et fin février, de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, avec la V2 de la formation, mais aussi les autres offres que je vends, puisque je vends aussi des sessions de conseil à l'unité pour les travel planners qui ont envie de faire le point, qui ont envie de résoudre des problématiques qu'ils ont actuellement. Et quand on est tout seul, c'est pas forcément évident de les résoudre. Donc voilà, j'ai un objectif de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Je vous invite à aller la voir parce elle donne plus de détails et aussi sur mes objectifs du mois et de l'année. Bref, si vous voulez plus de contexte, allez la voir. Puis sinon, n'y allez pas, c'est pas une obligation. Qu'est-ce que je disais? Oui, l'idée c'est de vous faire des petits points de temps en temps sur en gros comment ça se passe l'après-lancement, sachant que en bonne mégalo que je suis, moi je m'étais dit je sors la formation jeudi et ça va déchaîner les foules et les passions, les gens vont se jeter dessus. C'est pas ce qui se passe. Alors ça se passe très bien hein, le lancement, il n'y a pas de souci. Moi j'oublie parfois que je ne fais pas en fait je ne fais pas de lancement de la formation. C'est la première fois qu'il y avait une pause. Je vends la formation toute l'année. Donc en fait je ne fonctionne pas avec des périodes de lancement et des périodes de fermeture. Moi la formation est ouverte tout le temps parce que c'est une volonté aussi. J'ai pas envie de devoir faire des lancements 3-4 fois par an, d'être dans le stress 3-4 fois par an, devoir miser mon chiffre d'affaires que 3-4 fois dans l'année. Voilà, j'ai pas envie de ça. Je suis toute seule, en plus ça demanderait beaucoup de travail et toute seule je pense pas que je puisse le faire. Donc j'ai choisi moi de lancer ma formation, ce qu'on appelle en evergreen. Donc la formation est ouverte en continu, sauf si je fais des pauses par exemple pour faire des mises à jour, mais elle est accessible, il n'y a pas de date de formation. Les gens peuvent acheter la formation quand ils veulent. Moi ça m'arrange que ça soit comme ça. Je pense que pour les gens aussi, sachant que moi j'ai une formation qui est nouvelle puisque le métier est très nouveau sur le marché, donc il n'y a pas beaucoup d'autres choix. J'avais pas envie de jouer la stratégie de l'urgence ou de la rareté parce que je voulais pas que les gens se sentent obligés à des dates précises de se jeter sur la formation sans y réfléchir, sans prendre le temps de prendre un appel et d'être vraiment sûr que ça soit la formation qui leur convienne. Petit disclaimer, je ne jette pas du tout la pierre aux personnes qui font des lancements pour leur formation, bien au contraire, j'ai des copines qui le font d'ailleurs et pour qui ça se passe très bien. Moi, j'ai pas choisi de faire ça, comme je disais aussi parce que je suis seule et que pour faire des lancements, vous avez vu avec ma stratégie de communication un peu éclatée, ce serait quand même assez compliqué, il faudrait que je m'entoure et aujourd'hui c'est pas encore possible. Du moins, c'est pas ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Du coup, c'est quelque chose que moi je trouve important. Je veux que les gens aient le temps de réfléchir à la formation, à l'investissement financier, parce que ma formation est à plus de 1 500 €, donc j'estime qu'il faut y réfléchir, ça a un impact forcément sur un quotidien financier. Mais aussi qu'ils soient sûrs que ça soit la bonne formation pour eux, donc c'est pour ça que je propose un appel, et surtout qu'ils soient dispo, en fait, pour faire la formation, c'est-à-dire dispo en termes de temps, mais dispo en termes d'espace de cerveau, c'est-à-dire qu'ils aient matériellement les bonnes conditions pour réaliser la formation au moment où ils l'achètent. Mon propos n'est pas de dire que faire du lancement c'est pas bien, moi personnellement ça me correspond pas. Pour plein de raisons, mais voilà, notamment la charge de travail, ça me correspond pas. Je l'ai vu là avec le lancement de la V2, ça fait beaucoup de faire une mise à jour, une refonte de formation. La preuve, j'en ai oublié de faire de la communication. Voilà. Hein. Et puis comme j'avais dit une fois que c'était ouvert jeudi, bon, a priori, la terre entière était au courant, donc j'avais pas besoin de faire plus. On apprendra, ce que je dis aussi à mes apprenants, ça me servira de leçon, que pour qu'un message passe, il faut que la personne le voit 7 à 8 fois.
Si c'est pas plus aujourd'hui, parce qu'on est tellement sursollicité sur les réseaux, que c'est peut-être plus. Je m'égare. Revenons à nos moutons. Du coup, je voulais vous donner un peu un aperçu de ce que c'est après, l'après-lancement. Voilà, comment ça marche après, qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qu'on fait après la sortie. D'ailleurs, je fais une petite aparté, merci beaucoup pour tous les retours que vous me faites, les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Merci beaucoup parce que c'est aussi pour ça que j'ai créé la chaîne, pour partager des trucs voilà, de façon simple. Je vais renommer la chaîne bientôt l'entrepreneuriat simple. Parce que vraiment c'est ça, moi j'ai envie de vous montrer qu'on peut faire des choses très simples et que ça peut marcher. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'être Coca-Cola pour être entrepreneur, même si la stratégie c'est indispensable. Aujourd'hui YouTube n'en est pas une, c'est que du partage et vraiment c'est très cool parce que c'est ce qui se passe. Je discute avec plein de gens, j'ai plein de gens qui me font des retours sur les vidéos, qui me font des retours sur ce que je partage, sur ce que je véhicule, enfin voilà, donc c'est très cool. Parenthèse fermée. Je reviens à mon lancement. Du coup, c'est sorti jeudi, on est mardi, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça fait 4 jours. Comme je suis hyper prévoyante, vous allez rire, je m'étais dit, bon bah ce week-end, je vais pouvoir couper tranquille et tout. Non, quand on lance un truc un jeudi, généralement le week-end on a des questions, les jours qui suivent on a des questions par rapport au contenu. Moi j'ai même des gens qui m'ont demandé les liens vers la formation, puisque comme j'avais pas prévu de faire communication, j'ai pas trop donné les liens, enfin voilà, je sais pas ce que je me suis dit, mais je pense que je me suis dit, bah les gens, ça vous suit en fait. La meilleure stratégie marketing du monde, hein. Je me suis dit, les gens ça vous suit, les gens savent me trouver, soit sur Instagram, soit sur mon site. Je vais pas les saouler à leur renvoyer des mails, des machins. Voilà, bref. Voilà. Donc non, ça marche pas. Hein. Je vous le dis au cas où, là vraiment, il fallait quand même informer les gens du contenu, de est-ce qu'on peut toujours faire des modules à l'unité ou pas. Parce que pour moi c'est évident. En fait c'est tout le problème quand c'est votre propre produit et votre propre offre, et c'est ce que je dis beaucoup en formation, on oublie de se mettre à la place du client. Très clairement c'est ce que j'ai fait, j'ai oublié de me mettre à la place des apprenants ou des gens, de mes prospects qui voudraient se former, et je me suis dit bah, c'est bon, ils savent comment ça marche. Donc si jamais vous êtes travel planner et que vous m'écoutez, je le dirai jamais assez, ne faites pas cette erreur. Voilà. Les gens ne savent pas, ou ne savent pas toujours, ou oublient, ou omettent des choses. C'est pas parce que vous leur avez dit il y a 3 mois, lors d'un message sur Insta, comment ça marchait de faire appel à vous, qu'ils s'en rappellent. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai tout donné sur le contenu. Vraiment, je l'ai dit, j'ai multiplié le temps de vidéo par 2,5, donc vraiment j'ai donné du contenu en plus en vidéo, du contenu en plus dans les ressources. J'ai essayé de réfléchir à un meilleur parcours client, un meilleur soutien pendant la formation pour que personne décroche, etc. J'ai juste oublié la partie je vais vendre ça. Et je vais expliquer aux gens. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi je me dis, j'ai pas l'impression de vendre. C'est-à-dire que je parle de ce que je fais, ça plaît aux gens, ils viennent me parler, on en discute. Je force jamais une vente, jamais. C'est quelque chose que pourtant on m'a appris à faire dans le voyage, que je déteste. Moi les gens je leur laisse le choix. Si je suis la bonne réponse on travaille ensemble, si je le suis pas c'est complètement ok. Là j'ai dit non à quelqu'un parce que je pense que le bilan de compétences est la meilleure réponse avant peut-être de se former. Peut-être qu'un jour elle rentrera en formation, peut-être pas, mais je sais que je n'ai pas toutes les clés aujourd'hui pour l'aider. Donc j'ai refusé, je vais vous le dire honnêtement, j'ai refusé 2300 € de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas une petite somme, parce que j'estime que je ne suis pas aujourd'hui la bonne réponse. Et je préfère que cette personne passe par un bilan de compétences, soit sûre, peut-être trouve des clés en elle, et à ce moment-là ne fasse peut-être même pas la formation en totalité, mais que quelques modules sur la plateforme, parce que en fait il y a des choses qu'elle a peut-être déjà en elle et qu'il faut juste réactiver. Voilà, donc bref, j'ai complètement oublié, je reviens à mes moutons quand même, j'ai complètement oublié la partie vendre, communiquer, vendre. Bon écoutez, voilà, c'est l'entrepreneuriat pour les nuls, je l'ai déjà dit. Voilà, malgré tout ça marche, mais du coup, j'ai eu beaucoup de contacts ce week-end, j'ai beaucoup discuté avec des gens qui étaient intéressés par la formation. Donc soit des gens que je connaissais très peu, qui me suivent depuis peu de temps, mais aussi, et c'est là que ça me fait plaisir, j'ai des gens, je pense à Jennifer notamment, à d'autres personnes, à Julie. En fait, je suis très contente parce que tout le travail que j'ai fourni les mois et même l'année précédente
pour créer de la confiance, créer du lien avec des gens qui me ressemblent, des gens que j'ai envie d'accompagner, que j'ai envie de former, ça marche. Puisqu'aujourd'hui, j'ai des gens qui me suivent depuis plusieurs mois et qui m'ont fait confiance, ont pris des modules de formation, vont prendre la formation en totalité. Donc je sais que le travail que je fournis, il est pertinent, et c'est pas juste vendre, c'est aussi créer une vraie relation de confiance avec ces gens-là. Notamment Jennifer, elle avait gagné un concours pour faire une session de conseil avec moi, une session individuelle, suite à la masterclass de septembre, et elle m'a fait confiance pour se former sur un module bien précis de la formation. Donc ça me fait... voilà, ça me fait plaisir parce que je me dis, ces gens-là, ils savent qu'ils peuvent me faire confiance, ils me connaissent, ils savent comment je travaille, et c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, quand je vois ce que tu donnes en session de conseil, j'imagine même pas le contenu de formation, ce que ça doit être. Mais du coup, je me dis, ça c'est cool parce que ça veut dire que toutes ces petites graines et tout ce petit travail qui parfois peut être un peu ingrat, ou parfois on peut un peu se dire, putain, je fais des posts Instagram, je fais des lives, je fais des newsletters, à quoi ça sert? Personne me lit, personne m'écoute. En fait, si. En fait, si. Les gens écoutent. Donc si vous le faites, ne vous découragez pas. Moi, je le dis dans la formation, hein, le marketing de contenu, la stratégie de contenu, vous appelez ça comme vous voulez, la communication, les posts Instagram, les réseaux sociaux, on s'en fout. Peu importe le nom qu'on y donne, ça marche. Par contre, mettez-vous ça dans la tête, c'est très long. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous connaissez une entreprise ou un entrepreneur individuel qui fait pas ça? Non. Donc imaginez la sursollicitation sur les réseaux sociaux, dans les blogs, etc. C'est pour ça que si vous souhaitez communiquer, avoir un compte Instagram, un blog, une chaîne YouTube, un podcast, peu importe le média ou le format, il faut que ça vous ressemble, il faut que ça soit vous, il faut qu'on sache qui vous êtes. C'est pour ça que moi j'ai choisi d'avoir une chaîne YouTube où j'ai pas de vidéos scriptées. Je vais certainement en faire, mais pour vous parler de sujets dans le voyage, et où là j'ai besoin de m'appuyer sur des chiffres, des stats, etc. Donc oui, ça sera le cas. Après, la plupart des choses que je fais, et vous le voyez avec ces vidéos, c'est un peu du freestyle, quoi. C'est l'entrepreneuriat, moi j'ai envie de dire l'entrepreneuriat simple, voilà. Je vais baptiser ça, ma stratégie c'est l'entrepreneuriat simple. Je fais des choses à ma hauteur, que beaucoup de gens font aussi. Force est de constater, ça fonctionne, ce que je vous disais que la création de contenu, ça fonctionne, mais c'est long. C'est long. Les gens qui vous vendent la création de contenu comme la réponse à tous vos problèmes, c'est pas suffisant de juste créer des posts, de juste avoir un blog. Derrière, il faut que vous ayez quelque chose à vendre de pertinent, c'est quand même vachement mieux. Et surtout, il faut créer un lien avec les gens, c'est-à-dire que si vous écrivez des posts, mais que vous répondez jamais aux messages, que vous donnez pas, en fait c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aussi dans le réseau d'entrepreneurs où je suis avec Lucille, entreprendre c'est aussi donner. Si vous n'êtes pas ok de donner, personne ne fera appel à vous, personne ne vous fera confiance. Il y a une limite entre donner et faire du social, très clairement. Vous n'êtes pas là pour manger des cailloux, encore une fois. Vous n'êtes pas une association, vous n'êtes pas bénévole, vous avez une entreprise, mais les gens, il y a des choses... Moi, maintenant, je le dis ouvertement, il y a des gens qui me posent des questions par mail, en plus d'un appel découvert de 30 minutes. Selon les questions, je leur dis, désolé, ça c'est dans la formation, et les infos les plus précises, les stratégies les plus précises et les conseils vraiment très creusés sur le cœur de métier, je ne les donne qu'à mes clients. Et c'est ok. J'ai donné déjà 30 minutes plus ce que je peux répondre, parce que des fois je reçois des dizaines de questions. Moi je suis complètement ok avec le fait d'y répondre, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, il y a des choses, je suis désolée, mais ça fait partie de la formation, et non, je n'y répondrai pas gratuitement. Parce que les autres payent, déjà je trouverais pas ça juste pour ceux qui payent, pas du tout. Et en plus, le temps de qualité et la qualité maximum de mon travail, je la donne à mes apprenants. C'est un choix. Il y a des gens qui choisissent de tout donner, il y a des gens qui choisissent de pas tout donner. Ça, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Tout ça pour partir d'un propos initial qui était comment ça se passe le lancement de la V2. Ça fait un quart d'heure que je vous raconte des trucs qui n'ont rien à voir. Bref. Donc, comment ça se passe? Eh bien écoutez, ça se passe bien. Alors, ça se passe bien ne veut pas dire c'est la folie des ventes, chose que j'ai pensé, hein, bien sûr, puisque je vous le disais, moi je suis complètement mégalo, c'était indispensable, hein, vraiment, la formation sortait, j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit qu'ils allaient se former, c'était sûr, tout le monde allait acheter. Voilà, bon. Non mais je pense que tout le monde passe par ce truc, voilà, sauf que, et c'est normal, moi j'ai une formation qui est au minimum à 1800 €, c'est un budget, donc ça veut dire que ça se réfléchit, et c'est ok, j'ai des conversions qui sont longues, c'est normal.
Maintenant, la plupart des gens que j'ai en contact prennent un produit chez moi, que ça soit le guide pratique, une session de conseil, un module ou plusieurs modules. C'est très rare que j'ai quelqu'un en contact qui n'achète pas. Mais la conversion est longue. Bref, donc ça se passe bien. J'ai potentiellement une nouvelle personne qui va rentrer en formation individuelle. J'attends qu'elle me confirme, enfin qu'elle m'envoie un mail avec ses dispos, etc. On en a discuté sur Instagram, donc il est possible que j'ai une personne en plus qui rentre en formation individuelle. Ce qui veut dire a priori que je n'aurai qu'une place. Et je sais pas si je vais l'ouvrir. Très honnêtement, je vais voir. Puisque là, actuellement, j'ai Héloïse, Elodie, Amélia qui rentrent en formation. Normalement, Marion qui va arriver. Amélia, c'est une petite formation, mais elle est quand même en individuel. Normalement, Marion qui va rentrer en formation aussi en février. Ce qui veut dire que j'ai déjà 3 personnes sur de la formation complète, plus une personne qui est là sur la session de 2021, donc qui finit sa formation mais qui va la finir en février ou début mars. Du coup, 3 ou 4 personnes en individuel, je trouve que c'est bien. Je verrai les appels que j'ai là, si ce sont pour des formations individuelles ou pas. On verra. Ah oui, et j'ai quelqu'un qui rentre en mars, c'est sûr. J'ai Séverine qui rentre en mars. Donc en fait, je vais avoir 4 places qui sont prises, quasiment. Voilà. Donc j'en avais ouvert, je m'étais dit que j'en ouvrais 5. Je pense que 4 c'est bien, pour l'instant. Peut-être pour le premier lancement c'est bien. J'ai du coup des personnes qui ont pris, enfin avec qui j'ai discuté, qui vont prendre sur la plateforme, mais, ah oui, ça aussi c'est intéressant, j'ai lancé la formation, enfin la V2, une fin de mois. Et ben c'est pas le meilleur calcul financier à faire. Bah oui, parce que fin de mois, j'ai pas du tout pensé à ça. Bah, euh, fin de mois quoi, hein. Moins de budget en fin de mois, tout simplement. Donc peut-être que la prochaine fois j'y réfléchirai différemment. Et d'ailleurs c'est pas faux, puisque l'année dernière, quand j'ai... Excusez-moi, je réfléchis en même temps, donc je lève les yeux. Euh, Quand j'ai lancé le module de CRM en septembre, je l'ai fait début septembre et effectivement, la semaine de lancement, même pas les 2 jours... Oui, les 2 jours après la formation, après la masterclass, pardon, j'avais fait 3 ventes. Mais c'était le 9 septembre. Donc force est de constater qu'un début de mois, c'est plus pertinent. Bah, je le saurai pour la prochaine fois, écoutez, hein, c'est pas dramatique. Mais du coup, j'ai des personnes qui m'ont dit, bah, j'attends là, début février pour m'inscrire sur la plateforme. J'ai aussi quelqu'un qui est en cours de formation sur le module à part qui est le module de CRM qui va certainement rentrer en formation sur la plateforme en totalité, mais pareil, une fois qu'elle aura fini toute la partie CRM, ce que je trouve très raisonné et raisonnable comme façon de penser. Moi ça me plaît beaucoup, les gens qui font les choses par étapes et dans l'ordre. C'est... D'ailleurs c'est la meilleure façon de faire, mais enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, si c'est pas trop fouillis, j'espère que vous avez compris ce que j'ai raconté. Donc pour l'instant, aujourd'hui, je suis contente de ce qui se passe, de comment vit le relancement de la formation. J'ai discuté avec plein de gens sur Instagram, par message, etc., qui m'ont posé des questions. Certains qui ont pris des appels. Alors j'ai des appels jusqu'à fin février pour parler de la V2. Donc c'est cool. Donc je suis très contente de comment ça se passe. Et en fait, je me dis, si vraiment j'avais eu beaucoup de gens à gérer d'un coup, ça m'aurait foutu l'angoisse, très clairement. Donc c'est cool, ça se passe bien, je suis contente. Ce que j'ai fait fonctionne. Quand je vois les retours des gens qui sont allés voir le contenu, j'en ai qui m'ont dit, bah écoute, vraiment, je sais que je vais la faire, la formation. Enfin voilà, là quand je vois le contenu, je vais la faire, c'est sûr. Donc c'est cool. Et moi, ça me laisse le temps aussi de finir certaines choses, parce que sans vous mentir, je n'ai pas fini d'écrire les emails, parce que j'envoie des emails en fait tout au long de la formation pour prendre des nouvelles, pour délivrer des ressources en plus, etc. Bref, et ces différents emails selon le parcours de formation. Je vous expliquerai peut-être ça un jour. Si ça vous intéresse que je vous explique qu'est-ce que je fais par exemple dans ces emails-là pour le suivi de formation, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Euh, Oui, donc je n'ai pas fini d'écrire ces emails. Ce qui du coup, bah, il va falloir le faire, hein, parce que c'est quand même mieux, quand on prévoit des emails à date, c'est mieux que les emails partent avec du texte plutôt que vide. Et c'est aussi pour le suivi de la formation, et moi pour la qualité que je veux donner à la formation, c'est important. Donc ça m'arrange qu'il n'y ait pas 1 million de personnes, il n'y aurait jamais eu 1 million, mais qu'il n'y ait pas trop de personnes qui soient rentrées en même temps, parce que ça me laissera le temps de faire ça aussi tranquillement. Parce que là, avec la... j'ai abdiqué, hein, je pouvais pas tout faire, donc j'ai fait, je crois, jusqu'à 1 mois et demi.
de formation. Et pour le reste, j'ai mis de côté, mais en fait, je sais déjà les thématiques de mail, c'est juste qu'il faut que je les rédige. Ça va être fait, pas d'inquiétude, tout va bien. C'est juste que, voilà, ça, je l'ai mis de côté. C'était pas prioritaire, je l'ai mis de côté. Les emails qui partent à J plus 90, a priori, je peux les écrire maintenant, c'est pas gênant, hein. Ça va déranger personne. Voilà. Et du coup, chose plutôt sympa, très futile mais très sympa, je vais refaire un petit tour des petits cadeaux que j'envoie. Oui, alors, oui, moi j'adore faire des cadeaux, j'adore offrir des choses. J'aime bien finir la formation avec un petit quelque chose, parce que ça clôture la formation. Voilà, parce que j'ai toujours un petit mot pour chacun, parce que du coup, que ça soit en formation individuelle, en petite formation, etc., généralement, je connais tous les gens qui rentrent en formation, je connais un petit peu de leur parcours, etc., donc j'ai envie de leur mettre un petit mot, et voilà. Du coup, j'ai refait un petit tour de mon petit stock de cadeaux, et il va falloir que je refasse un petit peu de stock. Donc ça, j'adore la papeterie, si vous le saviez pas. Du coup, je suis obligée, rendez-vous compte, d'aller sur le site d'Emma. J'aime beaucoup la papeterie chez Emma. D'ailleurs, ma to-do list offerte par Ambre est toujours avec moi. Et même les petits surligneurs. Voilà, il est bordeaux, celui-là est très mignon. C'était pas le sujet. Mais du coup, je vais devoir aller faire un petit tour sur les fournitures et les petits cadeaux que je veux faire à mes apprenants en fin de formation. Et je suis en train de réfléchir à un petit goodies un peu différent en plus. Je sais pas, je fais des recherches. D'ailleurs, si jamais vous êtes travel planner, vous vouliez vous former, si vous voyez cette vidéo, dites-moi ce que vous aimeriez avoir comme cadeau de fin de formation. Me dites pas des clients. Je peux pas encore pondre des clients, c'est pas possible. Moi, j'aime beaucoup faire un petit cadeau de papeterie parce que je trouve que c'est toujours utile. Ah oui, je précise, je déteste les cadeaux inutiles. Du type... attendez, je réfléchis. Un presse-papier, aucun intérêt. Je déteste offrir des trucs qui servent à rien. D'ailleurs, j'ai rien qui sert à rien. Si, je dois avoir des trucs qui servent à rien chez moi, enfin globalement pas trop. Je déteste les gens qui vous font des cadeaux. Vous savez que c'est un cadeau genre à la va-vite, machin. Il sert à rien, vous allez le foutre dans un coin chez vous, je trouve ça nul. Voilà. Si vous avez des suggestions de cadeaux, mais même de petites choses faites par je sais pas, par des créateurs, des artisans, peu importe, mettez-le moi en commentaire. Voilà. Moi, je sais que quand on m'offre un cadeau, un cadeau. Un carnet, par exemple, ou de la papeterie, je suis contente. De toute façon, dès qu'on m'offre un cadeau, je suis contente. Vous emballeriez un caillou, vous me l'envoyez par la poste, que je serai contente. Moi, j'adore les surprises. Donc, ne pas savoir ce qu'il y a dedans, pour moi, c'est incroyable. Non, ne faites pas, ne m'envoyez pas des cailloux par la poste. C'est une blague. Certains d'entre vous sont capables de le faire. Mais du coup, voilà. Si vous avez des questions, des suggestions, faites-les moi en commentaire, comme ça j'y réfléchirai. Mais je suis en train de réfléchir. Alors à Noël, j'avais offert des petits M&M's personnalisés. Je sais que ça a beaucoup plu, qu'ils ont été grignotés à la vitesse de la lumière, mais je sais que du coup ça a beaucoup plu. Tout le monde m'a dit ah, c'était trop cool et tout, j'ai tout mangé. Il y en a qui m'ont dit bon, j'ai dû partager, voilà. Voilà, j'avais envie de marquer le coup pour la fin d'année et pour souhaiter une bonne année aux gens qui travaillent avec moi, donc voilà. Mais du coup, pour l'instant, j'ai plus d'idées. J'ai pas forcément envie de refaire, enfin, ou peut-être en fin d'année prochaine, je sais pas. Donc je sais pas quoi offrir. Voilà. Si vous avez des idées, vous me dites, hein. Je prends toutes les idées. Bref, il est presque 9h30, je vais aller me mettre au travail. Bah oui, je vais me mettre au travail, puisque j'ai un appel à 11h, donc je vais faire un petit peu, je regarde mon... Ah oui, il faut que je corrige les exercices ce matin, donc je vais corriger les exercices d'une de mes apprenantes qui est rentrée en formation individuelle. Et puis après, j'ai un petit peu de création de contenu à faire, puisque j'ai fait mon calendrier édito, donc il va falloir quand même rédiger les posts, à un moment c'est mieux. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, oui, on est jeudi. C'était une journée pas mal formation aujourd'hui puisque j'avais 2 sessions. L'avant-dernière avec Estelle, et oui, ça y est, c'est bientôt la fin. Et la première avec Amélia, du coup, voilà, des nouvelles personnes qui arrivent, d'autres qui quittent la formation, mais bon, c'est normal, hein, c'est un cycle la formation. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une réflexion que j'ai souvent à partir de la session 6 sur 9. J'ai très souvent ce moment où
les apprenants sont un peu en espèce de petite PLS parce qu'ils se rendent compte que je ne vais plus être là dans quelques temps. Ce qui est assez fou parce qu'ils le savent dès le départ, mais quand on est au début, c'est différent, on se projette dans plusieurs sessions de formation. Et là, en fait, on compte les sessions vers la fin, c'est-à-dire qu'à partir de la 6, il en reste que 3. Et souvent, j'ai un peu la même, la même PLS où ils me disent, ben, mais après, je vais faire comment, je vais faire quoi, et comment ça se passe la suite, etc. Et en fait, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils ont les réponses. Enfin, c'est-à-dire que moi, je le dis souvent, moi, j'allume la mèche, et puis après, c'est eux qui font tout le reste, quoi. Moi, je donne des clés, j'accompagne, mais en fait, c'est pas moi qui fais le travail. Sauf que comme je suis là, c'est un peu plus rassurant, ce que je peux comprendre complètement. Euh, et en fait, c'est parce que je le vois souvent aussi, entreprendre, ça remue pas mal de questions. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo, chez moi aussi, ça remue pas mal de choses. Et c'est souvent quelque chose qu'on aborde en formation, et j'en ai beaucoup parlé, notamment avec Estelle. D'ailleurs, je te fais un bisou, Estelle, si tu vois cette vidéo. On en a beaucoup parlé sur le fait que entreprendre, ça remue beaucoup de choses, personnellement, émotionnellement. Parce que c'est aussi des réflexions personnelles d'entreprendre, c'est pas juste je crée des offres, je vais avoir une entreprise. Non, non, c'est aussi un questionnement sur le quotidien, un changement de vie, changer de rythme. Parfois, l'entourage comprend pas forcément vraiment pourquoi on change de vie comme ça. La personne avec qui on vit peut aussi ne pas comprendre ou ne pas suivre. Et il y a beaucoup de gens qui projettent leur peur, donc c'est pas toujours évident. Et c'est drôle parce que c'est souvent à la fin de formation qu'en plus beaucoup de questionnements arrivent en se disant je suis pas capable, mais si t'es pas là, je vais pas savoir quoi faire. Alors je les lâche pas complètement. À la fin de la formation, il y a toujours une to-do list finale avec aussi le plan un petit peu pour la suite, quoi. Qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est souvent en fait parce que la fin de formation représente aussi le passage à l'action. Pour certains, le service n'est pas créé. Donc en fait, ils se rendent compte que là, à part sauter dans le grand bain, à part passer à l'action et y aller, en fait, il n'y a plus rien à faire. Donc c'est un peu, c'est un peu la prise de conscience de je ne vais plus être là, alors Ellie sera plus là, et la prise de conscience de ok, là, il faut que j'y aille, parce qu'en fait, la dernière étape, c'est se lancer. Il n'y a plus d'autre étape, en fait. Donc je sais que c'est souvent le moment où c'est un peu, il y a un petit flottement, c'est un peu entre l'angoisse et l'euphorie, parce que se lancer aussi, c'est tester, voir si ça marche, et c'est quand même grisant, tout ça. Donc voilà, c'était 2 bonnes sessions. La première session avec Amélia, c'était hyper cool aussi. Moi j'aime bien avoir de nouvelles personnes, ça permet d'avoir toujours plein de retours différents. Donc c'est cool. Là j'avais prévu... oui, alors parce que rien ne se passe comme prévu, pour vous en dire plus, je vais vous montrer... Hop, je sais pas si vous voyez, désolé, je vous secoue un peu les prunes. Là... Pardon, je vais pas mettre trop près parce que je veux pas vous casser les oreilles. En gros, donc tout ce qu'il y a là, c'est pour, je vous l'ai montré la fois d'avant aussi, pour les kits de bienvenue pour les pastèques. Donc je m'étais dit, j'achète des étiquettes, vous savez, des planches d'étiquettes en plastique pour, autocollantes là, pas en plastique, autocollantes, pour imprimer leurs adresses. Ça m'évitera parce que là, on est quasiment 50 adhérents. Même s'il y en a à qui j'ai déjà remis les kits, il y en a qu'il faut que j'envoie. Donc là, j'étais en train de me dire, j'ai acheté en fait des étiquettes autocollantes en me disant c'est trop cool, je vais pouvoir imprimer leurs adresses, les coller directement sur le petit carton et coller aussi le timbre. Sauf que ça, ça se passe pas comme prévu cette histoire, puisque je viens de me rendre compte qu'en fait, je ne peux pas imprimer les adresses sur les étiquettes d'adresse, puisque la plateforme par laquelle on passe pour faire ça, c'est Eloasso. Pas toujours top Eloasso d'ailleurs, bref. Et en fait, sur Eloasso, les adresses ne sont pas mises ligne par ligne, c'est-à-dire c'est un gros bloc. Donc, il y en a qui ont des adresses courtes, du coup ça rentre. Il y en a qui ont des adresses plus longues, ça la coupe au milieu, ça veut rien dire. Hier, je me suis arraché la tête et j'ai failli divorcer avec mon mari. Donc on va arrêter d'essayer de trouver une solution à ça. Je vais écrire les adresses à la main. Je vous aime les pastèques, mais 50 adresses, ça fait, sachant que c'était pareil pour les cartes de fin d'année, j'ai écrit une centaine d'adresses à la main. Ça fait beaucoup, donc je vais faire ça. Je vais en remettre encore lors du prochain café à des adhérents, je vais les remettre en main propre. Mais il y en a quand même pas mal à envoyer. Et ce que je vais faire, ça quand même, je prie pour que ça soit possible, je vais quand même essayer d'imprimer les timbres. Mais j'ai peur que ça soit des gros trucs, parce que comme c'est des envois de colis et pas de courrier, j'ai peur que ça soit quelque chose d'assez gros. Normalement non, j'ai regardé sur la poste, ça devrait être possible en petite étiquette. Le truc, c'est qu'il va falloir que j'aille les déposer. Donc ça va être
truc énorme à aller déposer à la poste, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Voilà, non mais c'est cool, on imagine plein de trucs sympas pour les kits. Par contre, moi je me dis toujours que ça va être simple l'exécution. C'est rarement simple. Non, c'est rarement simple. Voilà. Mais bon, écoutez, ça se passe pas comme prévu, c'est pas grave. Et là, ce que je vais faire tout de suite présentement, je vais mettre en ligne l'article de blog du mois, donc qui est sur la thématique de fixer ses prix, parce que c'est une thématique ô combien compliquée et à travailler. C'était un petit peu le sujet aussi de la formation avec Amélia aujourd'hui. Donc l'article du jour, enfin du mois, qui va sortir donc demain, vendredi, c'est un article sur fixer ses prix, il y a un petit workbook également dedans. Et en fait, c'est... Désolée, ma chaise elle grince. C'est Mathilde qui l'a rédigé, on a échangé hier sur l'article, du coup sur le contenu. C'est un article qui est long, mais on en parlait justement, elle me disait que pour le SEO de mon site c'est bon. Et c'est surtout que en fait, c'est pas un sujet qu'on peut traiter en 300 mots, quoi. Enfin, c'est impossible. J'en ai fait un module de formation, enfin quasiment 2 même, donc... Bref, c'est pas un truc qu'on peut traiter rapidement. Donc je vais faire ça. À 16h30, donc en fait dans pas très longtemps, j'ai un call avec un prospect pour la formation. Sachant que là, ça y est, je clôture les places en individuel. Je prends... Parce que j'ai encore une personne qui arrive en mars, une personne qui va arriver en avril. Je regarde en même temps. Oui, une personne qui arrive en mars, qui avait déjà réservé sa place. Une personne qui arrivera en avril. Donc ça fait... Et j'ai un devis encore à faire, donc en fait ça fait 5. Donc j'avais dit 5 places, donc voilà, ces 5 places elles sont faites, enfin elles sont prises. C'est allé très vite d'ailleurs pour la formation individuelle. Donc je ne pense pas rouvrir de place avant fin mars-avril, pas avant, je pense pas. Sachant que fin avril je pars en vacances en plus, et qu'en juin je suis en vacances 3 semaines. Donc ça veut dire décaler des sessions, etc. Mais bon, ça peu importe, c'est pas gênant. Et du coup, voilà, c'est déjà bien. Voilà, j'ai mon petit groupe de départ de début d'année. Je voulais pas plus de 5 personnes parce que il y a encore des gens en formation qui finissent là. Donc voilà, il y a Amélia qui est sur une petite formation personnalisée, donc ça va durer que 5 sessions. Mais c'est quand même 5 sessions où je dois lui donner de l'énergie. Donc je peux pas prendre trop de gens parce que je veux donner de la vraie énergie à tout le monde et être bien pour tout le monde. Bref, voilà. Donc j'ai l'article à mettre en ligne. J'ai un call à 16h30. J'ai 2 devis. En vrai, j'ai 3 devis à faire, plutôt. Est-ce que je vais arriver à faire tout ça ce soir? Je ne sais pas. On verra. Écoutez, surprise. J'espère. Et du coup, c'est un peu tout pour aujourd'hui. C'était une petite journée bureau, tranquille. Voilà, qui se passe tranquillement. Vous rappelez, comme si vous aviez vu toutes mes vidéos parce qu'elles sont passionnantes. Si jamais vous n'avez pas vu les vlogs précédents, je vous les mettrai. Je crois que je dis souvent que je mets des trucs et en fait je les mets pas. Mais promis, cette fois-ci je vais le faire. Je vais mettre des annotations, des fiches. Je crois que c'est des fiches. Bref. Si vous voulez voir les vlogs précédents, vous comprendrez de quoi je parle. Je vais revenir sur les objectifs du lancement de la V2 puisque la V2 est sortie le 28 et qu'on est le 7. Donc ça fait presque 2 semaines. Oui, c'est ça, ça fait presque 2 semaines. Ça fera 2 semaines jeudi, bref. Donc je vous fais des petits updates comme ça de temps en temps sur la V2, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, je vous disais il y a donc dans la précédente update que j'avais laissé de côté un peu la com. Me demandez pas pourquoi, ça n'a aucun sens, mais c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pas préparé d'événement de lancement parce que j'avais pas envie de faire un événement de lancement. Ce que j'ai fait en septembre, c'était très cool, mais j'avais pas l'énergie, j'avais pas le temps de proposer quelque chose de correct et je voulais pas faire une redite de quelque chose que j'ai déjà fait. Je ne voulais pas aborder le sujet, par exemple, du carnet de voyage parce que je vais en faire un mini-programme et je trouvais pas ça pertinent. Faut pas être bête non plus. La stratégie d'entreprise, c'est pas d'aborder des trucs pour après en refaire les mêmes choses. C'est idiot. Donc, je n'ai rien fait. Voilà. Ce qui n'est pas la bonne stratégie, bien sûr, puisque quand on sort une offre, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine, c'est quand même mieux d'en parler.
Donc ce que j'ai fait en fin de semaine dernière, c'est que j'ai renvoyé des mails en fait à des prospects, j'ai fait tout le tour de ma CRM, c'était mon travail de vendredi dernier. Moi le vendredi j'ai pas de clients. C'est un jour où je travaille que sur le business et pas dans de l'opérationnel, même si là c'est un peu de l'opérationnel. En fait j'ai repris toute ma base de CRM pour un peu la remettre à jour, etc. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai listé différents types de prospects, ceux que j'avais eus en 2021 ou fin 2020 et qu'il fallait que je relance, mais là je vais les relancer de façon beaucoup plus individuelle, et ceux que j'ai eu juste en fin d'année 2021 qui étaient intéressés par la formation, mais que j'avais pas encore relancé. Donc j'ai fait une quinzaine de mails vendredi, du coup je suis hyper contente, j'ai fait mon process de mail, j'ai un template de mail, etc. Bon bref, parce que sinon j'oublie de mettre des liens, machin, enfin voilà. Le non-perfectionnisme fait son grand retour. Bref. Mais du coup, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu toutes les places pour la formation individuelle. Donc, ce qui fait que, à aujourd'hui, au 7 février, j'ai pulvérisé l'objectif des 10K sur le premier mois, et sachant qu'on est que le 7 février et que je l'ai fait jusqu'au 28 février, puisque j'ai quasiment fait le double de l'objectif. Chose qui, en fait, alors pour vous en dire un peu plus sur ma perception du chiffre d'affaires, etc., c'est-à-dire, moi je signe des personnes, mais c'est-à-dire que ça fait très bienveillant, etc., de dire ça, mais je calcule pas de chiffre d'affaires dans ma tête. Je me dis, par exemple, j'ai Séverine qui va arriver au mois de mars, j'ai Stéphanie qui va arriver en avril, j'ai Cathy qui est sur la plateforme, etc. Pour moi, les gens sont des gens, des humains, ils ont des prénoms, donc moi j'ai des prénoms. Donc je comptabilise des prénoms. Ça n'a pas trop de sens ce que je raconte. Mais si vous voulez, c'est que du coup, je ne fais pas... j'ai vendu tant, j'ai vendu X formation à 2300 €, ça fait tant, plus une sur la... Voilà. Et donc j'avais pas vraiment fait le calcul, et puis j'étais là, je suis pas très loin des 10 000, voilà. Et puis d'un coup, je calcule, je dis, non, quand même, non, du coup, 5, ça fait un peu plus. Et du coup, j'ai aussi quelqu'un qui est en mini formation avec moi, donc qui a du coup un panier à un peu plus de 1200 €. J'ai quelqu'un qui va entrer en formation en ligne, mais sur un format aussi à la carte. Le devis a été validé, enfin bref, c'est un truc un peu compliqué, mais on s'en fiche. Et donc tout ça mis bout à bout, j'étais là, mais en fait, ça, plus ça, c'est cool, parce que ce genre de stratégie, quand on parle de stratégie de contenu, les réseaux sociaux, machin, c'est toujours difficile de quantifier, est-ce que ça fonctionne, est-ce que vraiment les gens perçoivent qui je suis vraiment, est-ce qu'ils comprennent l'essence de ce que je fais, de ce que je veux leur transmettre, est-ce que... Voilà. Il y a plein de questions qui arrivent avec ce type de stratégie, parce qu'on se demande toujours, est-ce que vraiment ça fonctionne? Ça fonctionne, mais ça met du temps. Encore une fois, c'est long. La stratégie de communication, c'est long. Et moi, je me rends compte que je pourrais faire beaucoup mieux, mais j'ai déjà pas beaucoup la patience. J'en ris, mais c'est pas drôle. Je suis pas quelqu'un de patient. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas ce trait de mon caractère. Je suis absolument pas quelqu'un de patient. J'ai énormément de patience avec mes apprenants. J'ai énormément de patience sur certains aspects dans ma vie personnelle et sur pas mal de choses. Dans le business, je n'ai aucune patience, aucune. C'est-à-dire que il y a 2 jours, j'étais en train de me dire, je vais tout arrêter. De toute façon, j'ai fait le tour. Les gens, ce que je propose, en fait, ça les intéresse pas. Ils ont pas envie de travailler avec moi. Bref, parce que je n'ai aucune patience, parce que 2 jours après le lancement de la formation, j'ai cru que les gens allaient se ruer dessus. Non, non. Et c'est normal, c'est une formation qui a un certain coût. Il y a des gens qui me connaissent pas du tout, ils vont pas me faire confiance comme ça, parce que moi je le fais pas non plus avec d'autres. Bon, voilà. Donc bref, je n'ai strictement aucune patience dans le business. C'est une catastrophe d'ailleurs, c'est une vraie catastrophe. Je pense que c'est mon plus gros fléau dans ma vie d'entrepreneur, c'est que je n'ai aucune patience, aucune. Et alors les choses technologiques, n'en parlons pas. Bon bref, voilà. Quand je m'amuse à être sur mon site internet, croyez-moi que je m'amuse 1 heure et puis après j'ai envie de tout péter parce que ça marche pas comme je veux et parce que moi il faudrait que je puisse parler à mon ordinateur et lui dire est-ce que tu peux changer la couleur de tel truc et qu'il le fasse. Voilà. Moi je rêve de Minority Report. Je sais pas si vous connaissez le film. Bref, c'est une digression qui n'a pas de sens. Je me demande des fois si ça a du sens ce que je vous raconte. Parce que je pense tellement à plein de choses et
Et j'ai tellement envie de parler. On dirait un moment SOS amitié, on dirait que j'ai personne à qui parler. C'est pas ce que je veux dire, hein. Et je ne me moque pas des gens qui appellent SOS amitié, bien au contraire, parce que malheureusement, si ce genre de service existe, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui sont très seuls. C'est toujours pas le propos de cette vidéo. Hello, on est jeudi. Petite journée un petit peu plus cool aujourd'hui, si on peut dire, même si, vous l'avez vu, il y a du bulle derrière moi, on va faire des cartons. Aujourd'hui, j'avais un call ce matin, j'ai un live à 13h, et c'est tout. Voilà, c'est vraiment une petite journée. Du coup, il y a Vinciane qui vient coworker cet après-midi à la maison. Donc, cet après-midi avec Vinciane, on va faire un petit peu de com, puisque Vinciane est ma petite fée clochette de la communication. Elle m'aide de temps en temps sur ma com, quand, comme à Noël par exemple, l'idée des lives, c'est grâce à Vinciane que ça a vu le jour. Et cet après-midi, on va un petit peu parler de ma com. Je lui ai demandé des petits conseils justement pour parler de mes offres, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je propose une formation et que quand on propose un produit, il est bon d'en parler. Hein, j'en ai parlé dans les vlogs précédents, j'ai un petit peu oublié cette partie-là. Et en fait, je me rends compte que je parle pas beaucoup de la formation. Alors non pas que je veux pas la vendre, hein, c'est pas l'idée puisque c'est ça qui me fait vivre, mais je sais pas comment dire, j'ai l'impression que ce que je fournis en termes de contenu c'est bien, mais j'oublie très souvent de dire que j'ai effectivement une formation. Voilà, donc si bien que je me retrouve avec des mails de personnes qui me disent mais du coup la formation elle est toujours en ligne, etc. Vinciane elle est là cet après-midi parce qu'on travaille un peu sur la com et on va faire des cartons pour son plus grand plaisir, elle en a pas encore fait. Et là elle m'a mis un coup de pied aux fesses. Un peu beaucoup. Bon, mais je suis gentille. Mais elle est gentille, elle est gentille. Mais elle m'a mis un coup de pied aux fesses parce que du coup, apparemment, je ne parle pas assez de mes offres. Ce qui est vrai, on le sait, parce que j'ai pas fait de com pour le lancement de la V2. Voilà. Donc elle m'a grondée. Et là, on réfléchit à des idées. Et en fait, du coup, quand on est avec quelqu'un d'autre, ce que je dis souvent à mes apprenants, quand on a un deuxième cerveau, on se rend compte que on pourrait faire plein de trucs vachement bien et qu'on les fait pas. Bah, il y a un avis extérieur déjà, donc C'est ça ça. permet de sortir la tête de l'eau. Du coup, j'ai plein d'idées, donc je vais vous saouler avec la formation, je vais vous dire tout le temps à quel point elle est bien, elle est géniale, elle va transformer votre vie, vous allez devenir incroyable si vous la faites. Tu vas les spammer. Voilà, tout le temps, je vous envoie des mails et tout concernant... Non, l'idée c'est de trouver des idées que moi j'aime bien. Oui, il faut que ça te corresponde toujours et que ça réponde à tes objectifs. C'est ça. Et que ça soit pas relou pour les gens qui me suivent, parce que j'ai pas envie de devenir un panneau publicitaire de moi-même. Pas ouf. Non, c'est sûr. C'est juste genre un point qu'on améliore, mais le reste c'est bon. Genre, ça veut pas dire qu'il faut que tu l'enlèves, tu vois. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est grâce à Vinciane qu'en décembre, les lives ont eu lieu, parce que c'était l'idée de Vinciane, quand on en a parlé, parce que pour recontextualiser, je voulais pas faire un calendrier de l'Avent, parce que tout le monde fait ça sur les réseaux. J'avais fait l'année d'avant, je trouvais pas ça hyper pertinent. En plus, un post par jour, je pense que c'est un peu noyé dans la masse. Enfin, voilà. Si vous voulez que Vinciane revienne dans le vlog et vous donne des avis, mettez-le dans les commentaires. Peut-être qu'elle reviendra, on sait pas. Et du coup, j'en ai parlé avec Vinciane un peu en dernière minute, genre mi-novembre. En lui disant au début novembre. Ouais, je pense que c'était 10 jours avant. Ouais, c'était pas très bien organisé, comme souvent. Enfin, non, c'est pas vrai, beaucoup de choses sont organisées, mais là, des fois, je fais. Ouais, t'es arrivé comme une bombe, genre un soir. Je veux faire ça, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que t'en penses, donne-moi des idées. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas des lives avec des travel planners, faire des retours d'expérience et tout. Et je lui ai dit, mais moi, je veux faire gagner des cadeaux, parce que c'est Noël et qu'on aime bien les cadeaux. Et elle m'a dit, il m'a fait gagner des cadeaux à chaque live. Et je trouvais ça très cool. Et du coup, c'est comme ça que vous avez eu 3 lives sur Instagram. Donc, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et qui tombaient ici par le plus grand des hasards, j'ai aussi un compte Instagram. Et donc, il y a 3 lives en décembre sur les retours d'expérience de travel planner. Et j'ai choisi de faire intervenir des gens, du coup, à des niveaux différents, parce qu'on trouvait que c'était plus pertinent. Donc, quelqu'un qui est Marie, qui est lancée depuis 3 ans, presque 4. Émilie, qui est lancée depuis 1 an et demi. Et le dernier, c'est avec 2 de mes apprenants, pour vous donner aussi un avis sur ce que c'est la formation, etc. Parce que on n'est pas là pour manger des cailloux, on le dit souvent. Enfin, voilà, hein, moi je suis quelqu'un d'honnête, hein, quand on voit une formation, il faut bien la vendre, la preuve. Voilà, on la vend pas trop en ce moment. Enfin, si, on la vend, mais. Oui, on la vend, mais on va améliorer. On améliore la visibilité de la chose. Et en fait, moi j'avais jamais fait ça de travailler ponctuellement sur un peu une campagne. Oui, c'est une stratégie de com en fait.
Voilà, j'avais fait un truc général il y a un moment. Et en fait, bah, tu vois, je me rends compte, je sais pas si tu peux donner ton avis, ça finit en interview. Je me rends compte que, en fait, limite presque tous les 6 mois ou tous les ans, tu vois, la com, faudrait refaire un point pour, tous les 3-6 mois pour se dire est-ce que je garde vraiment cet axe, est-ce que je change, ou je fais une petite campagne d'animation ponctuelle, tu vois. Et moi, je m'étais dit, bah c'est bon, j'ai fait ma com. J'ai trouvé mes piliers de contenu, je vais pas changer, tu vois, enfin ça va rester toute la vie. Et alors, de quoi tu te rends compte maintenant? Je t'écoute. Dans le voyage, moi je le dis souvent, il y a beaucoup de choses qui sont très classiques. Tu sais, c'est souvent, bon, on spoil pas, mais j'en parle dans la formation aussi. J'ai pris tu vois, faire une étude de cas, notamment sur les feeds d'Instagram, où il y a des trucs qui sont hyper beaux, sauf que tu comprends pas que c'est des entreprises derrière. Ah oui. Tu vois? Bah c'est plus en mode influenceur et tout, non? Ouais. Oui, mais sauf que derrière, quand tu vends des prestats, enfin quand tu vends des services à des clients, on comprend pas en fait. Parce que tu vois un joli feed, et ça fait plaisir, tu sais, on a avec tes photos, elles sont belles. Et moi j'avoue, il y a des feeds que je trouve extrêmement beaux, sauf que quand t'arrives dessus, t'es là, ben. Mais si tu convertis pas, alors c'est le but, ça sert à rien, quoi, effectivement. Et dans le voyage, il y a plein de trucs à faire. Les produits digitaux, tout ça, on en fout pour en parler des heures. Il y a plein de trucs à faire, donc pensez-y. Pensez à votre com, c'est important. Et puis regardez ailleurs que dans le voyage aussi, Oh, si j'ai un conseil. Parce que ça permet de s'inspirer de ce que les autres font. Genre, s'il y a des comptes cuisine que vous aimez bien dans votre vie perso, bah peut-être que s'il y a un contenu lié à la cuisine qui vous plaît, vous pouvez dire ah, ça me plaît, comment je peux l'adapter pour mon secteur et trouver une idée aussi. Ça, non, mais moi je le dis dans la formation, c'est quelque chose que je m'en conseille, allez s'inspirer, mais ailleurs. Moi j'adore par exemple, je le dis très souvent, les comptes Insta de rédac web, de rédactrices web, parce que je trouve qu'elles ont une façon d'expliquer, parce que bon, le SEO ça plaît à personne. Moi c'est les mots qu'elles utilisent, je suis en mode oh ils sont beaux, tu vois. Genre c'est pas des mots simples. Bah, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est débile, mais tu vois genre. Mais parce que c'est technique, mais je trouve que comme du coup c'est technique, elles sont obligées de vachement vulgariser le contenu. Et du coup, moi je trouve ça hyper intéressant, parce que dans le voyage c'est un peu pareil. Enfin moi je me suis rendu compte par exemple, au tout début où je faisais la formation, ou même quand je parlais, que j'utilisais des termes très techniques, que je n'expliquais pas. Bah, c'est ce que tu m'as dit pour moi, tu vois. Ça m'a permis de. Et du coup, et en fait, même, tu vois, Simon me disait, en fait, moi je te connais, donc je sais de quoi tu parles, mais il y a plein de mots que tu utilises, les gens doivent pas les comprendre. Et avec ça, je me suis dit, bah, je vais faire un lexique, parce qu'en fait, j'utilise beaucoup de mots, même Lucie, tu vois, quand on parle, elle me dit, mais ça veut dire quoi, tu vois, parce que en fait, moi c'est mon langage, c'est mon jargon, genre le surbooking, le no-show, je suis là, et les gens sont là, mais de quoi elle parle, c'est gentil, tu vois. Et je trouve que justement, les rédac web, elles font ça hyper bien, de rendre ça hyper pédagogique, hyper accessible. Donc allez voir les comptes rédac web, il y en a qui sont sympas. Et voilà. C'était un petit internet dans le vlog. En plus, vraiment les cadrages incroyables. Moi je suis mi-jour, mi-nuit. On sait pas si vous entendez bien. J'étais à moitié dans le jour tout à l'heure. Moi je suis en plein. Bah écoutez, on vit dans le sud de la France, on vous voit un peu le soleil s'il fait pas beau chez nous. On est des soleils à un moment donné. Je pense que Vinciane fera une courte apparition. Elle viendra plus jamais dans le. On va la couper.